Mais est-ce que le président Macron a eu raison quand il dit ceci à Tirana? Écoutez. Face au cynisme du président Poutine, je suis sûr même que le président Trump, soucieux de la crédibilité des États-Unis d'Amérique, va réagir. Parce qu'en fait, la proposition de cessez-le-feu, la proposition de rencontre à haut niveau, ce sont des propositions américaines. Elles sont importantes. Elles ne peuvent pas avoir une telle réponse. Est-ce qu'il y a une réelle indépendance vis-à-vis du gendarme du monde quand le président français dit ceci? Je pense que le président français il a raison de dire ça, parce qu'il veut mettre Trump devant ses responsabilités. Il connaît bien Trump. Ils ont déjà été présidents tous les deux en même temps, donc ils ont beaucoup de... Échangent régulièrement. Ils échangent régulièrement, donc, et donc il le met devant ses responsabilités. Vous êtes responsable, et si les choses vont mal, c'est en grande partie à cause de vous. Donc je ne veux pas croire que vous n'êtes pas responsable au point de ne pas vouloir traiter cette affaire. Donc je trouve que c'est un discours qui est très responsable. Et d'ailleurs, vous savez, sur le plan international, je trouve qu'on est très médisant quand on critique le président Macron. Moi qui circule beaucoup à travers le monde entier, il a une autorité internationale puissante. Je vois bien qu'il y a des problèmes en France, je vois bien qu'il y a des contestations, des protestations sur le sol national, mais sur la politique internationale, il a aujourd'hui une forte audience et je crois qu'il a une réelle influence. Et quand il dit ça, cette mise en cause, je dirais, de l'inaction de Trump en termes d'efficacité, c'est quelque chose qui pousse Trump à la responsabilité. Emmanuel Macron est à l'offensive sur toutes les initiatives européennes. On l'a vu également lors du sommet de la communauté politique européenne qui s'est tenu à Tirana. Est-ce qu'il y a réellement une possibilité d'avoir cette coalition des volontaires qui ferait une sorte de travail à l'unisson après le cessez-le-feu en Ukraine ? Vous y croyez ? Je crois que c'est possible. D'abord, il faut obtenir ce cessez-le-feu, mais je crois que c'est possible d'avoir une volonté de retrouver une Ukraine développée et donc d'y avoir une sorte de fédération des bonnes volontés. Je crois que c'est possible. C'est même l'intérêt de tout le continent européen d'un nouveau de se rassembler. Donc je crois que c'est possible. Mais naturellement, ce qui gêne aujourd'hui toutes nos relations internationales, mais aussi tous nos débats politiques, c'est cette bataille entre le souverainisme et le multilatéralisme. Le souverainisme qui veut s'opposer au multilatéralisme et rend les choses incompatibles. Mais on voit bien, on a besoin de souverainisme, parce qu'on a besoin de frontières, on a besoin d'États-nations, on a besoin de culture nationale pour mobiliser un peuple. Mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels ce n'est pas la nation qui peut répondre. Quand vous avez des pandémies, quand vous avez la planète à sauver, quand vous avez des